beaucoup plus loin. Merci beaucoup, Madame Louis. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors effectivement, tout d'abord, vous l'avez dit vous-même, c'est un amendement d'appel. Donc, il n'a pas été étudié en commission. À titre personnel, je vous propose un retrait, mais je vous donne quelques éléments. En fait, les moyens de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels vont augmenter en 2022. Donc, l'Agence est traditionnellement financée par les intérêts perçus sur le stock des avoirs confisqués et saisis, ainsi que par une fraction du produit des avoirs confisqués, dont le montant est plafonné à 1,3 million d'euros. Et donc, effectivement, en regardant de près, puisque j'étais amené à faire l'analyse, l'agence a réalisé ses objectifs d'accélération du traitement des avoirs criminels saisis, et ça conduit d'ailleurs mécaniquement à réduire le montant des intérêts perçus sur ces avoirs, et donc à diminuer les ressources de l'opérateur. En conséquence, à partir de 2022, les intérêts perçus sur le stock des avoirs saisis sont réaffectés à l'État, et en compensation des bonnes performances, le plafond de la fraction du produit des avoirs revenant à l'agence a été relevé de 1,3 million à 9,9 millions d'euros. Et donc, par ailleurs, l'agence recevra une subvention pour charges de service public depuis le programme 310 à hauteur de 8,9 millions d'euros en 2022. Et donc, comme en 2021, le plafond d'emploi de l'opérateur a été respecté. Donc, quand on analyse de près les arguments développés dans votre exposé des motifs, on s'aperçoit qu'en réalité, votre amendement est satisfait. C'est pour ça que je me permets, à titre personnel, de proposer un retrait. Je vous remercie.